La sorcellerie et sa relation avec les chrétiens. Un chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, peut-il être ensorcelé? Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'une question très stratégique dans le contexte de l'Église en Afrique, surtout en cette période. Si vous êtes comme moi, qui rencontre de nombreux chrétiens issus de divers horizons en Afrique, vous avez probablement croisé beaucoup de personnes, des chrétiens d'ailleurs, remplis de l'esprit au passage, et pourtant très fortement dominés par la peur de l'inconnu et du monde spirituel. En fait, vous remarquerez en visitant différentes églises qu'une grande partie du culte est marquée par la guerre spirituelle et la délivrance. Des croyants à qui l'on promet qu'ils seront délivrés des puissances des ténèbres, des liens, des malédictions ancestrales, de la sorcellerie et de l'occultisme, mais seulement s'ils viennent à un moment spécial, dans une église particulière, auprès d'un homme de Dieu précis, qui, grâce à son onction, est capable de les délivrer. De toute évidence, les chrétiens sont dominés par la peur de ce que Satan peut leur faire. Ce qui nous ramène à la question suivante. Des chrétiens véritablement nés de nouveau, remplis de l'esprit, peuvent-ils réellement être ensorcelés? En tant que chrétien en Afrique, dois-je avoir peur de ce que Satan peut me faire? Ou est-il possible que maintenant que ma vie est sous une nouvelle direction en Jésus-Christ, je sois arrivé à ce stade où je suis au-delà des puissances des ténèbres? Il est très important non seulement de répondre à cette question, mais aussi de comprendre les présupposés sous-jacents qui protègent et orientent cette question. Premièrement, en particulier, que les chrétiens ne sont pas vraiment certains d'avoir été pleinement et définitivement sauvés. Qu'au fond, tous les chrétiens pensent donc que je ne suis protégé par Jésus et sa puissance que si je ne suis pas un pécheur, et qu'en tant que chrétien, si jamais je tombe dans le péché, alors Satan a le droit de venir m'attaquer, m'opprimer, me posséder et faire de moi tout ce qu'il veut. Et ainsi, nous voyons des chrétiens en prière, lors de veillées, sur des montagnes de prière, certains jeûnant pendant 40 jours et d'autres 100, tout cela dans l'espoir d'essayer de se débarrasser du diable et des démons qui tentent de les attaquer. Mais saviez-vous que la Bible dit en réalité qu'en tant que chrétien, vous êtes désormais sous une nouvelle direction? Que si quelqu'un est en Christ Jésus, il est maintenant une nouvelle créature, l'ancien est passé et le nouveau est venu. Saviez-vous que le Christ ne nous sauve pas seulement en nous pardonnant nos péchés, mais qu'il nous délivre aussi des puissances des ténèbres et de Satan lui-même? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sous la protection explicite de Dieu, et donc au-dessus et hors de portée des attaques de Satan. Il y a des situations où Satan peut nous opprimer. Comme nous le voyons dans le cas de Job, Job était un chrétien, un homme juste, cela ne fait aucun doute. Mais nous voyons Satan, dans une conversation en coulisses avec Dieu, demander la permission de venir opprimer Job. Et Job, malgré sa droiture, traverse plusieurs calamités, la mort de ses enfants, la perte de ses biens. Tout cela est l'œuvre du diable qui l'opprime. Mais je veux que vous vous souveniez qu'il y a une grande différence entre l'oppression et la possession du diable. Alors que les non-croyants peuvent être sous la possession de Satan, simplement parce qu'ils ne sont pas en Christ Jésus, les chrétiens, eux, sont venus sous l'autorité du Christ et sous sa puissance et sa protection. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être possédés, dirigés ou gouvernés par Satan au point que nos actions ou notre comportement soient dictés et guidés par le diable lui-même. Nous sommes sous la direction et la puissance de Jésus-Christ. Les croyants n'ont pas à s'inquiéter de qui pourrait leur lancer de la sorcellerie, des sorts ou des enchantements, car en Christ Jésus, nous avons le pouvoir de surmonter tout cela. Ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas que les croyants sont ensorcelés ou que des démons les possèdent réellement. C'est la peur et les superstitions qui nous ont toujours caractérisés en tant qu'Africains. Bien que nous soyons entrés dans une vie nouvelle en Jésus-Christ, pour une raison ou une autre, nous n'avons pas abandonné les peurs et les superstitions qui nous tenaient autrefois captifs avant que nous ne devenions croyants. Et cela est en partie dû au fait que de nombreux chrétiens africains n'ont pas été formés en tant que disciples et ne sont donc pas enracinés dans la vérité des Écritures. Et la voie à suivre, c'est assurément que les chrétiens doivent commencer à ouvrir leur Bible au lieu d'être gouvernés et guidés par la peur, les superstitions et les traditions. En tant que chrétiens en Afrique, nous devons nous demander quelle est réellement la volonté et la parole de Dieu concernant ma vie en tant que croyant. Et en ouvrant les Écritures,
Vous apprendrez non seulement qu'en Jésus-Christ vos péchés ont été pardonnés, mais aussi que vous êtes pleinement protégés par Jésus qui vous a sauvés et ne permettra à aucun mal de vous atteindre, surtout de la part de Satan. Nous devons nous rappeler que l'Église en Afrique traverse une crise, un manque de discipulat. Les chrétiens tirent leur connaissance de personne. Les chrétiens acquièrent leur connaissance à partir de traditions et de rituels. Et la plupart de ces choses n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit réellement au sujet de la sécurité et de la protection d'un croyant. Les chrétiens en Afrique doivent revenir aux Écritures et découvrir la vérité par eux-mêmes et non simplement se fier aux pasteurs et apôtres autoproclamés que nous voyons aujourd'hui, dont le but, dans la plupart des cas, est de vous faire peur afin de se présenter comme la solution à vos craintes, à vos inquiétudes et à vos superstitions, et ce faisant de vous exploiter. Les chrétiens africains doivent trouver leur assurance et leur courage en Jésus-Christ, qui les a sauvés, qui les a appelés et qui continue de les soutenir jusqu'à la fin. En tant que croyants, nous devons comprendre que Jésus-Christ est désormais notre protecteur et notre libérateur. Et lui qui est mort pour nous ne permettra certainement pas que Satan nous opprime et nous maltraite. Et une fois que nous commençons à comprendre que notre sécurité est garantie en Jésus-Christ, alors nous ne marchons plus dans la peur de Satan, dans la peur de la sorcellerie, dans la peur des démons. Nous commençons à marcher dans la puissance de résurrection que Christ a mise à notre disposition, et nous vivons avec assurance comme des enfants du Dieu vivant. Cette peur ne peut être traitée que par la vérité des Écritures. Et là où il n'y a pas de vérité, les gens restent dans l'esclavage. Comme le disent les Écritures, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Es-tu un Africain qui vit dans la peur des démons et du diable? Qui prie, jeûne, s'inquiète et fait toutes sortes de choses sous la crainte que Satan t'opprime? Tourne-toi vers Jésus qui est mort et ressuscité pour toi. Ouvre les Écritures et trouve ton réconfort et ta sécurité en Jésus-Christ. Et tu réaliseras que Jésus qui est en nous est bien plus grand que le diable qui est dans le monde. Bien que Satan soit réel et cherche à opprimer le peuple de Dieu, Jésus est encore plus réel et plus que vainqueur. Et il est capable de nous protéger de tout mal et de toutes les puissances des ténèbres. Viens à Jésus, reste en Jésus, reste dans sa parole, reste dans sa vérité. Et tu n'auras aucune raison de t'inquiéter de ce que fait Satan.